Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Oubre de la société My Music Teacher. Bonjour Franck. Bonjour Mathieu. Alors dites-nous un petit peu ce que propose My Music Teacher. J'imagine que c'est un peu en suite avec le nom, si on connaît l'anglais. Vous proposez des cours de musique en ligne? Alors effectivement, on propose des cours de musique en ligne, mais sous la forme d'une application. Alors l'application va aussi bien fonctionner sur un mobile, sur un smartphone, sur une tablette, sur un ordinateur. Et le grand avantage de cette application, c'est qu'elle est en capacité de détecter automatiquement si on joue les bonnes notes ou les mauvaises notes en musique avec une guitare. Et du coup, bien plus que des cours en vidéo, on va pouvoir savoir en temps réel quel est le bon exercice qu'il vous faut pour bien progresser. D'accord, donc il y a une vraie interactivité. Donc vous avez créé un outil qui permet de détecter automatiquement si je suis en train de bien jouer l'instrument. C'est C'est ça? ça. Et le grand avantage, c'est que contrairement à ce que faisait auparavant la concurrence, nous, on va pouvoir utiliser le microphone qui est dans votre tablette, dans votre ordinateur et ainsi de suite. On n'a pas besoin d'acheter un câble supplémentaire ou d'avoir une guitare spécifique. C'est très simple. On prend sa guitare, on lance l'application et c'est parti. On a un parcours d'apprentissage avec 2500 cours exercices. À chaque fois, des exercices qui vont nous entendre. Si on réussit bien l'exercice, on va débloquer d'autres cours en vidéo et d'autres exercices. C'est un apprentissage motivant, ludique et interactif. Et vu qu'on sait en fait si vous avez bien joué ou mal joué, eh bien on peut vous attribuer des points. Ça donne un aspect de jeu. En fait, on va utiliser de la gamification pour vous motiver pour apprendre chez vous. D'accord, donc c'est interactif, ludique, et il y a plein de 2500 morceaux ou tests qu'on peut réaliser, c'est énorme. Une question que je pose souvent, c'est l'origine de l'idée. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de créer cette entreprise? Alors à la base, à 14 ans, j'ai commencé à apprendre la guitare. Et le grand problème, c'est que j'avais un professeur particulier, mais qui coûtait extrêmement cher. Du coup, j'ai pas pu me financer assez longtemps des cours de guitare pour vraiment me perfectionner. D'accord? Donc pendant 2 ans, j'ai pris des cours, mais il fallait se déplacer, il fallait embêter les parents parce qu'on n'avait pas le permis, et il fallait mettre de l'argent sur la table pour payer le professeur. Et j'avais un peu cette frustration de me dire, mince, je suis chez moi, j'aime bien travailler la guitare, mais des fois, il me manque énormément de ressources et mon professeur est pas là, je vais pas pouvoir le harceler tout le temps et ainsi de suite. Et 4 ans après, je suis devenu moi-même professeur de musique à la place de ce professeur de guitare. Et au final, mes élèves ont rencontré exactement le même problème que moi, des problèmes d'argent, des problèmes de temps et ainsi de suite. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose à ce niveau. Et avec mon associé Antonin Calc, on a décidé de développer une manière motivante d'apprendre la musique à travers le jeu. D'accord, donc comme beaucoup d'entrepreneurs, vous êtes parti d'une passion et d'un problème que vous avez rencontré, si je reformule, si je comprends bien, pour créer une entreprise qui réponde à cette problématique. Exactement, la problématique principale, alors la problématique même de base, c'était comment apprendre la musique seul. Et en fait, on se rend vite compte qu'il y a déjà des solutions sur Internet, il y a déjà YouTube où vous pouvez retrouver des personnes qui font des tutoriels, il y a déjà des sites et des écoles de musique en ligne qui permettent d'apprendre à travers la vidéo. Et la problématique s'est tournée différemment du côté là, c'était maintenant qu'est-ce qui va me permettre d'être motivé et de revenir derrière mon écran d'ordinateur pour jouer? Parce qu'en effet, bien que vous ayez des suites de vidéos, eh bien, souvent, le youtubeur va arrêter cette suite de vidéos au bout d'un moment parce que c'est pas son travail, c'est pas son job. Et vous allez vous retrouver avec une pédagogie et une grosse coupure en plein milieu. Ou bien vous allez retrouver d'autres youtubeurs qui ont une qualité de vidéo qui est pas forcément très bonne, pareil pour la qualité de son. Ou bien vous allez vous retrouver avec des écoles de musique qui vont juste vous proposer des vidéos. Ouais, mais c'est sympa les vidéos, mais le problème c'est que si vous avez joué faux depuis le début, si vous ne savez pas accorder votre guitare, vous l'avez mal accordé, ou si vous jouez un exercice très très mal depuis le début, au niveau du placement, au niveau des notes, eh bien, vous allez être fortement découragé. Et là, le grand avantage, l'axe qui est très motivant, c'est de savoir donc en temps réel, bah oui, vous avez bien joué tel et tel exercice, et ça, vous en êtes certain. Et en plus de ça, bah, vous avez le côté un peu ludique et motivant. Vous dites, bah aujourd'hui, j'ai fait 80%, demain, je vais faire 100% de réussite sur un exercice. Et en plus de ça, j'ai vu un ami qui a essayé d'apprendre ce morceau-là. Bah, moi, je vais l'apprendre mieux que lui. D'accord, ouais, ça a l'air effectivement très bien conçu. Alors j'ai regardé votre site internet, j'ai vu aussi que dans l'offre dont vous allez pouvoir nous parler rapidement, je pense, il y a aussi des cours en direct. Alors c'est qui donne les cours? C'est vous, vos associés ou des profs que vous recrutez pour l'occasion? Alors, je m'occupe intégralement de toute la partie entrepreneuriale, marketing, mais aussi de la partie pédagogie. Du coup, pour tout ce qui est cours en direct, c'est moi qui m'en occupe et de temps à autre, je Très fais bien. intervenir d'autres intervenants.
Et alors le truc, c'est sympa, c'est on a plusieurs caméras qui vont filmer aussi bien le manche de la guitare, qui vont filmer la main droite pour attaquer les cordes et la tête du professeur parce qu'il faut un aspect humain. Et juste en dessous, vous allez avoir à chaque fois la partition ou la tablature qui est synchronisée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lancer par exemple un fichier PDF à côté sur un écran. Sur l'autre écran, vous avez la caméra avec le professeur et ainsi de suite. On a tout d'un coup, quoi. Voilà, c'est ça. Vous avez tout d'un coup sur un seul écran avec plusieurs caméras, donc c'est extrêmement confortable. Et ça, on est en capacité de le rediffuser en HD sur notre application, sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook en même temps. Du coup, on peut fédérer énormément de communautés d'utilisateurs, de guitaristes et ainsi de suite. Et c'est un accès qui est totalement gratuit le mercredi soir et le dimanche soir de 20h à 20h45. Ce qui nous permet en fait de proposer notre solution, d'expliquer et aussi d'aider aussi les communautés de musiciens. Et s'ils ont envie d'aller plus loin dans l'expérience et dans leur apprentissage, eh bien, ils peuvent souscrire un abonnement chez nous pour avoir cette détection sonore et 2500 cours en plus. Alors justement, l'abonnement, puisque vous en parlez, ça coûte combien pour accéder à votre service? Alors le service, il est décliné en deux possibilités d'achat. Premièrement, soit l'abonnement qui va permettre d'accéder en illimité au contenu à 19,90 par mois. Donc du moment où vous êtes abonné, vous avez débloqué les 2500 cours exercices, toutes les mises à jour qui seront effectuées et les 40 nouveaux cours et exercices qui seront disponibles par mois. Ou bien, si vous n'avez pas envie de souscrire un abonnement, vous pouvez vous dire, j'ai envie d'apprendre le chapitre 2, chapitre 3, qui contient par exemple une dizaine de cours et d'exercices, et vous l'achetez à 4,90 € et il est à vous à vie. D'accord, donc c'est beaucoup moins cher effectivement, j'imagine, que de prendre des cours particuliers chez un prof. Alors si maintenant on parle de votre stratégie marketing et commerciale, parce que ça aussi je pense que ça intéresse les gens qui nous regardent. Vous ciblez donc les particuliers, j'imagine. Comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître auprès d'eux? Alors, il y a différentes stratégies. Les stratégies, bien entendu, classiques de la publicité sur YouTube qui va être ciblée sur des YouTubeurs qui font des cours de guitare. Il va y avoir du AdWords où on va acheter certains mots-clés assez typés. Il va y avoir des travails en SEO naturel, donc la rédaction d'articles, l'optimisation sur ces parties-là. La publicité Facebook, qui est quand même une publicité assez intéressante pour attirer des curieux. Et après, tout ce qui est, on va dire, presque gratuit et qui va se faire naturellement, que ce soit le bouche à oreille, que ce soit la représentation dans des salons. On était par exemple au concours Lépine, on était à l'ouverture d'une médiathèque pour faire tester aux gens l'application et jouer de la guitare. Et on a aussi les cours en direct qui sont gratuits. Donc au final, on les partage sur des groupes Facebook, sur YouTube, chez des personnes, et eux le repartagent à leur suite. Au final, ça arrive très souvent que notre live Facebook attire plus de 1500, voire 3000 personnes en un live d'1 heure. D'accord, ouais, effectivement, c'est très bien, bravo. D'accord, donc vous avez une vraie stratégie de marketing en place sur Internet et aussi en offline, si je comprends bien, avec des visites de bibliothèque. Ouais, c'est certainement une très bonne idée. Alors, j'ai une question un petit peu sur le parcours d'entrepreneur. J'imagine que vous vous êtes lancé très jeune. Est-ce que vous avez rencontré des défis qui vous semblent particuliers au fait de se lancer jeune, selon vous? Alors effectivement, quand on est jeune, on a un certain manque de crédibilité par rapport à des personnes qui sont bien plus aguerries dans l'entrepreneuriat. Pour ma part, j'ai eu la chance de faire un parcours qui est assez diversifié dans mes études. DUT informatique, une licence pro en journalisme, un master de design. J'ai un peu ricoché dans tous les sens. Mais au final, ça m'a permis de lier en fait cette vision globale sur la gestion de projets numériques en réalité, avec ma passion qui est la guitare. Et à côté de ça, au moment où j'ai fait ma licence pro, j'avais lancé une auto-entreprise dans l'audiovisuel, ce qui m'a permis d'avoir une première expérience entrepreneuriale. Néanmoins, j'ai jamais eu d'expérience en tant que salarié, à proprement dit, hormis pendant mes stages. Et du coup, il y a un peu cette partie qui peut manquer, qui peut faire peur, tout simplement, parce qu'on a 25 ans, 23 ans quand j'ai lancé la boîte. Et on n'a pas d'expérience en tant que salarié, on a une expérience d'auto-entreprise. Comment on va faire pour créer une boîte? Comment on va faire pour convaincre les banques? Comment on va faire pour lever des fonds? Et nous, on a une stratégie assez simple, c'est de montrer qu'on avait la Dream Team pour pouvoir lancer le projet. On avait déjà des choses qui étaient effectuées, à savoir le produit était déjà lancé, testable, même commercialisable, qu'on avait des early adopters et surtout, on a fait énormément de concours pour gagner en crédibilité. Au niveau des concours, on a commencé par des petits concours régionaux, puis après nationaux, puis après mondiaux. Exemple, on a eu la double médaille d'or mondiale du concours Lépine, le premier prix de l'univers connecté du Lépine. Ça donne une certaine crédibilité. Alors, tout le monde ne sait pas ce qu'est le concours Lépine, mais dans le milieu professionnel, si. Mais tout le monde sait ce qu'est une médaille d'or ou un premier prix. Ça donne déjà une certaine notoriété. Et par exemple, on a fait un concours mondial face à 2400 startups en Corée du Sud.
et on s'est retrouvé parmi les 40 finalistes et l'aventure est en train de continuer. Ça nous permettra d'apporter encore une marque de crédibilité. Donc il y a cette partie concours, reconnaissance par des professionnels, des jurys, des experts, cette partie produit déjà commercialisable et cette partie retour des utilisateurs qui sont en fait très satisfaits de notre application et on vient d'atteindre les 26 000 élèves gratuits sur notre plateforme. Et j'imagine l'aspect passion aussi, vous allez peut-être me répondre là-dessus, mais j'imagine que si on est capable de travailler 15 heures par jour peut-être pour apprendre plus vite, dépasser ce qu'on peut faire, etc., ça peut aider aussi. Bien sûr, c'est sûr que des entrepreneurs, des investisseurs, des partenaires vont miser peut-être même plus sur une bonne équipe et un projet de deuxième catégorie que sur un projet de première catégorie et une équipe de deuxième catégorie. D'accord. Et je pense qu'il y a cette force à croire dans les entrepreneurs qui arriveront toujours à rebondir malgré une solution qui est peut-être un peu bancale au début. Mais c'est normal parce que de toute façon, il faut l'ajuster au fur et à mesure, il faut la réadapter et En ainsi de fonction suite. du marché et des retours Bien sûr. utilisateurs. Donc Euh, l'homme est très important dans cette aventure, bien entendu. D'accord. Alors, sur votre profil LinkedIn que j'ai visité avant notre interview, j'ai remarqué justement, comme vous le dites, que vous avez réussi de nombreux concours, dont le concours Lépine. Rétrospectivement, c'est une question que je me posais. Quel est le bilan pour vous? J'imagine qu'il y a plein d'avantages. On se fait connaître, on apprend à parler de son produit, on a des retours immédiats d'utilisateurs et d'experts. Mais est-ce qu'il y a des inconvénients pour vous sur cette participation à tous ces concours? Alors effectivement, il y a toujours une part d'avantages et d'inconvénients. Comme vous l'avez si bien dit, les avantages, c'est la visibilité, le fait d'avoir certains contacts, peut-être d'avoir des journalistes, des médias et ainsi de suite, et cette crédibilité marketing de notre côté. L'inconvénient, c'est que ça va vous prendre quand même beaucoup de temps. Il va falloir rédiger un dossier. Et même si vous avez déjà rédigé un dossier auparavant pour une dizaine de concours, il y a quelques questions qui vont se ressembler. Il va y avoir des questions bien différentes à des sujets. Donc, il va falloir les reformuler, des fois en français, des fois en anglais, des fois différemment. Des fois, il va falloir présenter un aspect plus humain, un aspect plus financier et plus terre à terre. Donc, c'est très chronophage. Pour vous donner un exemple, sur le concours Lépine, il va falloir faire le dossier. Donc là, pas de souci, le dossier est très accessible. Par contre, il va falloir vous réserver 10 jours. 10 jours où vous allez être sur votre stand et vous allez pas mal épuisé parce que vous allez répéter peut-être 100, Ouais, 200, 300 fois par jour sur votre stand quasiment la même mécanique pour présenter votre projet parce qu'il y a un flux continu de personnes. Mais au final, c'est une très bonne chose parce qu'on a de la visibilité, on rencontre plein de gens, on fait tester à des utilisateurs et des fois on se dit ah ouais d'accord, mais vous êtes en train d'interpréter ce que je suis en train de dire de cette façon-là et je n'y avais pas pensé. Et donc on réadapte après son discours, on regarde cette partie différemment. Et du coup, voilà, c'est beaucoup de temps à investir, mais au final, au niveau de la crédibilité et au niveau de l'aspect marketing de notre côté ou de la notoriété, ça en valut la chandelle. et on vous sent très à l'aise justement dans le pitch, dans la description de ce que vous faites, les avantages, etc. Donc, ne fût-ce que sur ce point-là, visiblement, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, pour finir, j'ai une dernière petite question. My music teacher, ce n'est pas my guitar teacher. Donc, est-ce qu'il y a parmi vos plans de développement des cours de piano, des cours de violon, de trompette ou que sais-je encore? Alors effectivement, vous avez bien vu, My Music Teacher s'occupe actuellement de la guitare électrique, folk classique, mais aussi de la basse, donc que ce soit de la basse acoustique ou de la basse électrique. Et nous travaillons sur l'idée de pouvoir faire du piano et faire aussi du chant. On va pas se D'accord. concentrer par contre sur des instruments comme le violon ou comme les cuivres qui sont difficiles à enseigner par Internet. Par contre, travailler de la guitare ou du piano, c'est assez simple. Vous appuyez sur une touche, le son il sort. Sur la guitare, il faut faire un peu attention. Il n'y a pas trop de soucis au niveau de la posture, donc il n'y a pas trop de risques et c'est quelque chose qui est très assimilable par Internet. Par contre, enseigner du violon, ça risque d'être plus compliqué. Nous, on va rester sur cette base de 4 instruments, je pense. Ok, très bien. Alors, pour poursuivre dans cette question sur les projets de développement, est-ce que vous avez un appel à faire aux gens qui nous regardent aujourd'hui, que ce soit recruter du monde, trouver des fonds, de quoi a besoin My Music Teacher aujourd'hui pour poursuivre son aventure? Alors, My Music Teacher aimerait bien révolutionner l'apprentissage de la musique dans les collèges et dans les lycées. Essayer d'arrêter d'apprendre cette flûte à bec que personne ou très peu de gens aiment et peut-être le remplacer par de l'apprentissage de la guitare, du chant et un apprentissage ludique et interactif. Et pour ça, il va falloir tout simplement trouver des personnes qui ont une certaine notoriété et qui vont pouvoir nous appuyer et nous dire, OK, très bien, moi j'ai une très bonne reconnaissance dans la musique. Eux, c'est une école de musique qui font plutôt un bon taf, du moins je l'espère. Et
aller de l'avant là-dessus et essayer de trouver des portes d'accès pour pouvoir faire des tests, que ce soit dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées. C'est ce qu'on a effectué dans des médiathèques à Nancy et à Thionville. Ça s'est très bien passé. On a eu d'excellents retours, des sourires merveilleux d'enfants ou même de plus grands enfants, parce qu'on a majoritairement des 35-55 sur l'application qui testent ça et qui s'amusent. Du coup, si il y a parmi vous une école, un lycée, un collège ou même des personnes qui ont envie de se lancer dans la musique et soutenir cet engagement d'un apprentissage nouveau, n'hésitez pas à nous contacter. Ok, c'est super, c'est noté. Si vous êtes donc dans une école, dans un lycée, dans un collège, vous savez maintenant que My Music Teacher a besoin de vous. Je vous remercie beaucoup, Franck, d'avoir participé à cette interview en vidéo. Merci à vous. Nous mettrons le lien de votre site internet, bien sûr, en description de la vidéo. Je le rappelle tout de suite, mymusicteacher.fr. Quant à moi, je vous invite à suivre notre chaîne si vous êtes intéressé de voir et de visionner d'autres vidéos de ce type. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles interviews d'entrepreneurs.